Salam tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ce live. Vraiment heureuse de vous retrouver. Donc pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Renia Abdelawi. Je suis épouse, maman, développeuse de logiciels à temps plein et coach business à temps partiel. Mon quotidien, c'est la vraie vie. Khadma, dar, les enfants, les responsabilités et en même temps cette envie profonde de bâtir quelque chose de solide, honnête, quelque chose liche pelé avec mes propres valeurs et sans bullshit. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes ambitieuses, surtout des femmes et des mamans qui veulent créer un business en ligne réel, humain et rentable, même quand on part de zéro. Et justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kenza, une femme sincère, lucide, avec un parcours qui va parler à beaucoup d'entre vous. Donc, Kenza, merci d'être là avec moi. Je te laisse te présenter dans tes propres mots. Merci Rania. Donc bonjour à toi et à toutes les personnes qui nous regardent sur ce live. Donc je m'appelle Kenza, je vis au Canada depuis plusieurs années. Je suis mariée, maman de 2 enfants. Je travaille en tant que gestionnaire CRM et je développe en parallèle justement mon entreprise en ligne. Ben, merci Kenza. Je suis sûre que beaucoup de femmes se sont déjà reconnues dans ton parcours. Alors, Kenza, avant de te lancer, comme beaucoup de personnes, tu voyais passer énormément de contenu sur les réseaux sociaux entre les promesses, les screenshots et les success stories. À ce moment-là, comment tu voyais le business en ligne? Plutôt curieuse, méfiante ou carrément sceptique? Mm. Non, effectivement, avant de me lancer, je voyais vraiment passer beaucoup de contenu sur les réseaux à propos du business en ligne. J'étais en fait curieuse, mais aussi méfiante en même temps. Donc, je me disais souvent, en fait, c'est trop beau pour être vrai, il doit sûrement y avoir quelque chose derrière ces promesses. En effet, et cette méfiance, elle vient rarement de nulle part. Mais pourtant, toi, en voyant tout ça, c'était quoi ta plus grande peur à ce moment-là ou ton plus gros blocage? Oui, en fait, j'avais vraiment peur de, premièrement, perdre mon temps dans quelque chose qui ne me conviendrait pas. Ou encore me lancer dans un domaine que je ne maîtrisais pas forcément. Donc, c'était surtout ça mon hésitation. En effet. Et justement, beaucoup de femmes s'arrêtent exactement ici. Elles prennent pas, la peur prend le dessus Mm. et elles n'osent même pas chercher à comprendre ou aller plus loin. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à t'informer au lieu de laisser tomber malgré tout cela? Non, c'est une bonne question. Je me disais, en fait, je savais que m'informer était déjà la première étape pour comprendre réellement comment tout ça fonctionne, voir aussi si ça pouvait me convenir, obtenir des réponses aussi concrètes. Parce qu'en fait, quand on regarde une vidéo qui dure 2 ou 3 minutes, ça ne suffit pas vraiment pour tout comprendre. Et comme je suis une personne quand même résiliente et j'avais vraiment cette forte volonté de me lancer, je me disais aussi que si je me renseignais pas ou si je n'essayais pas, je risquais en fait de moi-même me mettre des bâtons dans les roues. Donc c'était ça un petit peu ma réflexion à ce moment-là. Absolument. Et moi aussi, j'étais vraiment dans le même état d'esprit. Et donc, c'est ça. Et une fois que tu t'es informé, tu aurais pu quand même t'arrêter là. Tu as eu réponse à tes questionnements, mais malgré cela, tu as décidé d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui t'a mise en confiance pour décider de te lancer avec moi? Oui, en fait, c'est surtout aussi le fait de voir qu'une personne avec une vie de famille, elle aussi, un emploi à temps plein, avait aussi réussi à se lancer dans le business en ligne.
ça m'a montré que c'était vraiment une opportunité accessible à tous, mais surtout à toutes les personnes qui étaient motivées et prêtes à s'investir réellement. Oui, en effet. Et cette confiance, elle joue énormément au moment de prendre une décision aussi importante, surtout quand il s'agit et quand il y a un investissement à faire. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es senti poussé à investir ou plutôt accompagné à comprendre avant de décider par toi-même? En fait, je me suis vraiment plus sentie accompagnée, je te dirais, et c'est vraiment pour moi essentiel dans ce domaine, être mise en confiance, avoir surtout les réponses aussi à mes questions, sentir que la personne est disponible, ça change effectivement tout. Donc vraiment au final, même si la décision, nous appartient, mais un bon accompagnement aussi, rassure énormément et peut aussi faire toute la différence. En effet. Donc, avec le recul que tu as aujourd'hui et depuis et ton expérience que tu as aussi depuis que tu t'es lancé dans le business, ton regard a forcément changé. Donc, selon toi, c'est quoi la vraie différence entre une arnaque et un vrai business? C'est une bonne question. C'est vraiment, en fait, je dirais qu'une arnaque, ça ressemble vraiment à des promesses un petit peu irréelles, sans preuve, comme on les voit des fois, souvent accompagnées de mise en scène, des voitures de luxe, et cetera. Donc je dirais que la différence surtout, c'est qu'un vrai business, c'est surtout un modèle clair. C'est un modèle légitime, avec des exemples concrets, un accompagnement surtout réel et des preuves tangibles, vraiment pas d'illusions. Donc c'est vraiment, je le traduirais de cette façon. Oui, tout à fait d'accord. Donc, pour terminer, j'aimerais t'entendre parler directement aux femmes et aux mamans qui nous regardent aujourd'hui. Alors, quel message tu donnerais à une femme ou surtout à une maman qui hésite encore par peur de se faire arnaquer? Oui, en fait, je comprends totalement la peur ou l'hésitation, mais il faut aussi réaliser que la peur peut devenir un frein. Et ce frein-là nous empêche d'avancer. Donc, il faut vraiment apprendre à se faire confiance, à faire confiance aux bonnes personnes, celles qui sont transparentes, bienveillantes et réellement là pour vous aider à progresser. Donc, ce serait vraiment mon message pour ces femmes. Merci beaucoup, Kenza, pour ta sincérité, ton calme et surtout ta transparence. Ce genre de témoignage, c'est exactement pour ça qu'on fait ces lives. Donc, si ce live vous a parlé, c'est vous, surtout si vous vous êtes reconnu dans les paroles de Kenza, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Ici, on explique, on accompagne, on ne force jamais. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Rania, et merci à toutes et à tous. Ça fait plaisir.